Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est hyper bien passée. On se retrouve avec une vidéo pinceau. Je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé ce type de vidéo. Ben elle est là. Voilà, je vais vous montrer comment se maquiller avec très peu de pinceaux. On n'est pas obligé d'avoir une tonne de pinceaux comme moi pour faire un maquillage comme ceci. Donc, je vous explique comment utiliser ces pinceaux, mais aussi je vous montre comment les utiliser. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous aidera vraiment, parce que je pense que oui, quoi. J'ai essayé de donner les meilleures explications. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Chica, 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 boom. Chica, 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 boom. On va commencer avec le teint, avec deux pinceaux teint, des pinceaux les indispensables pour le teint. Vous pouvez effectivement faire votre teint avec des éponges, des Beauty Blender, des éponges similaires au Beauty Blender. Mais moi je vous parle aujourd'hui de pinceaux. Donc vous avez le pinceau longue, celui-ci vient de chez Yves Rocher. Donc on appelle le pinceau long parce que les poils sont très serrés à ce niveau et il a la forme d'une langue. Donc comme ceci, arrondi, les poils sont très serrés et les poils sont en général des poils synthétiques. Celui-ci vient de chez Yves Rocher, il m'a été offert, donc je ne peux pas vous donner le prix. Le seul inconvénient avec ce pinceau, c'est qu'une fois qu'on a mis les doigts trop proches des poils, on a tendance à mettre trop de produit et du coup on aura toutes les traces du poil sur le visage. Donc je vous conseille vraiment de tenir vos pinceaux comme ceci, plus loin des poils. Et vos mouvements seront beaucoup plus légers. Vous allez balayer. Donc du coup, je vais vous faire une partie du visage avec ce pinceau et une autre avec celui-là. Donc celui-là, c'est un pinceau de chez Juvia's Place. C'est vraiment le pinceau, mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint. Donc des fonds de teint liquides. C'est un pinceau kabuki. Et si vous voyez bien, il y a vraiment il a une forme biseautée pour vraiment bien épouser la forme du visage. Et je sais plus combien il m'a coûté, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ça est vraiment mon pinceau préféré. Et surtout, il a vraiment une longue tige. Son manche est vraiment assez long, donc vous pourrez vraiment bien vous situer. Et comme je vous ai dit, pour l'autre pinceau, ne mettez pas le doigt à ce niveau-là. Vos mouvements seront très comme on dit chez moi, grosso modo, très brutal, ou je sais pas comment vous dire ça. Plus vous mettez les doigts éloignés des poils du pinceau et plus vos mouvements seront plus légers et l'application sera plus fluide. D'accord? Par contre, dans ce pinceau, on ne peut pas faire de mouvement de va-et-vient parce que les poils sont assez denses. Pour finir le teint, je vais appliquer mes anti-cernes. Vous connaissez déjà, c'est les Studio Fix 24 heures. Que je vais estamper avec mon pinceau long. Du coup, cette fois-ci, je vais vraiment tapoter. Cette zone-là est très sensible. La peau est très fine, donc on tapote avec vraiment toute la longueur du poil. Je pose vraiment le pinceau comme ceci et non comme ceci. D'accord? Là, c'est limite l'agression des yeux. Donc, je vais vraiment déposer le pinceau comme ceci. Il faut vraiment que les poils épousent la peau. Donc on tapote, on tapote. Plus vous étirez le pinceau et moins vous aurez de couvrance. Pour estamper, je viens faire des mouvements circulaires avec mon pinceau de chez Juvia's. Pour ne pas qu'il y ait de démarcation entre mon anti-cerne et mon fond de teint. Maintenant, je vais fixer mon anti-cerne avec la poudre de chez Sacha. Vous connaissez. Par contre, pour fixer la poudre, vous avez plusieurs solutions. Soit l'appliquer au pinceau, un pinceau hyper plat. Donc, c'est limite un pinceau long, mais un pinceau poudre. Parce que les poils sont plus doux, plus denses. Vous pouvez soit le faire avec ce type de pinceau ou un pinceau beaucoup plus fin, en forme de goutte. Ou vous pouvez l'appliquer à l'éponge. Du coup, je vais garder le même pinceau. C'est un pinceau poudre assez plat en fait. Vous voyez, il est assez plat comparé par exemple à celui-là qui a une forme beaucoup plus arrondie. Celui-là vient de chez Delicious Cosmetics.
il a vraiment une forme beaucoup plus arrondie comparé à celui-là qui est hyper plat en fait. Vous voyez la forme très serrée au niveau de la pointe, complètement différent. Donc en fait tout dépend de votre aisance à appliquer le produit. Donc moi du coup je vais garder ce même pinceau. Là j'ai pas vraiment de pinceau favori au niveau de la poudre, mais celui-là en fait va me permettre de bien tapoter la poudre pour qu'elle s'imprègne en fait du fond de teint. Quand vous tapotez, vous aurez plus de couvrance, c'est-à-dire que vous allez mettre beaucoup plus de produit. Et la poudre va vraiment s'imprégner du fond de teint. Le fond de teint et la poudre vont vraiment faire qu'un. Tandis que si vous voulez un fini beaucoup plus naturel, vous allez balayer, enlever le surplus. En posant, vous aurez beaucoup plus de matière. En balayant, vous allez enlever le surplus. Maintenant, pour les joues et pour également apporter de la chaleur et structurer mon visage, une fois qu'on a mis le fond de teint, le visage n'a plus de relief en fait, ça ne fait qu'un bloc. Donc on va venir restructurer le visage en réchauffant, donc en appliquant un bronzer ou une poudre beaucoup plus foncée pour vraiment jouer sur le contouring. Donc je vais appliquer ma poudre beaucoup plus foncée avec un pinceau biseauté. Celui-ci vient de chez Morphe et il a vraiment une forme biseauté comme je viens de le dire. Les poils sont légèrement plus denses, donc vous voyez ici le poil est beaucoup plus court et ça part au-dessus avec des poils beaucoup plus longs. Comme je vous ai dit, quand c'est biseauté, vous allez vraiment bien épouser la forme que vous voulez. Ça va vraiment bien épouser la forme de votre visage. Ça va creuser les joues, affiner le nez. Pour affiner le nez, il faudra vraiment bien serrer le poil à l'aide de vos doigts comme ceci. Donc pour vraiment bien utiliser ce pinceau, il faut vraiment positionner le pinceau par rapport à la forme de votre visage. Il est biseauté, donc du coup, on ne va pas positionner le pinceau comme ceci. On ne va pas utiliser la pointe du pinceau, donc la pointe du poil. Non, on va vraiment déposer le pinceau comme ceci pour vraiment épouser le visage et faciliter l'application. Pas comme ceci, sinon vous aurez un gros paquet avec la pointe du pinceau, la pointe des poils. Vous allez vraiment épouser la pointe des poils sur votre visage. Il faut toujours commencer à appliquer le fard comme ceci, mais en mouvement ascendant, toujours. Si vous faites des mouvements descendants, vous allez vraiment affaisser votre visage et vraiment l'alourdir, le grossir. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment structurer le visage et surtout, quelquefois l'affiner. Je garde le même pinceau et je vais appliquer mon blush. Je souris, je tapote et ensuite je fais des mouvements ascendants. Maintenant, on va passer au pinceau pour les yeux. Pour les yeux, on a besoin de 3 pinceaux, 3 indispensables pour avoir un maquillage simple, normal, efficace. Le pinceau plat peut être beaucoup plus fourni, les poils moins serrés comme celui-ci venant de chez Juricius. Vous voyez que les poils sont un petit peu plus denses mais évasés. Ce n'est pas serré. Comparé au pinceau plat comme ceci, vous avez celui-là qui est très serré. Les poils sont plus souvent lisses. Ce style de pinceau, vous pouvez soit créer des cut crease, donc l'appliquer avec de l'anti-cerne ou souligner vos sourcils pour bien les définir. Vous avez celui-ci que vous pouvez vraiment utiliser pour des fards à paupières. Tout ce qui est en poudre, des fards poudreux. D'accord? Vous voyez vraiment la différence entre ce pinceau et ce pinceau par rapport à la qualité du poil. Plus le poil est brillant et plus il faudra l'utiliser pour des correcteurs, des anti-cernes. Plus le poil est terne et vous pouvez vraiment les séparer, vous voyez vraiment que c'est du poil limite naturel. Il faudra utiliser ces pinceaux avec des fards à paupières poudreux. Pour commencer à maquiller ma paupière, je vais utiliser le pinceau plat. Donc celui-ci c'est le pinceau plat pour fard à paupières. Le pinceau plat est dédié uniquement à déposer le fard sur la paupière. D'accord? Juste en déposant et pas en étirant. Plus on étire le fard avec ce pinceau et plus on enlève de la couleur. Là, on va passer à un pinceau hyper important. C'est le pinceau estamper.
vous avez une catégorie immense de pinceaux estampeurs. Tout dépend de la forme du pinceau estampeur. Vous avez des formes étendues au niveau de la pointe du poil en fait. Vous avez le poil qui part en limite éventail. Ici c'est serré et ça part vraiment en éventail. Vous avez le pinceau plus serré au niveau de la pointe. Vous voyez, c'est une forme arrondie, mais les poils restent quand même bien fluffy. Une forme beaucoup plus fine de pinceau estampeur. C'est vraiment un pinceau très précis. Les poils sont légèrement plus serrés, la pointe est beaucoup plus fine et ça ce sera vraiment pour estamper la partie du coin externe par exemple ou vraiment le pli paupière. Donc je vous montre tout ça. J'ai choisi ce pinceau estampeur, c'est le M441, le pinceau estampeur de chez Morphe. Je vais vraiment l'appliquer juste au-dessus de mon pli paupière. Donc avec mon pinceau, je viens d'abord appliquer la couleur en tapotant et ensuite j'estampe en faisant des mouvements circulaires. Les mouvements de va-et-vient va vraiment bien faire fondre en fait la couleur qu'on vient d'appliquer, mais les mouvements circulaires va vraiment en fait fondre la couleur qu'on a mis ici et l'orange, la couleur gris. Ensuite, le pinceau qu'on devrait avoir, qu'on doit avoir, c'est le pinceau biseauté. Le pinceau biseauté, c'est un pinceau hyper précis. Biseauté parce qu'il part comme ceci, il est en biseau et il est très fin. Vous pouvez l'utiliser pour maquiller vos sourcils, c'est ce que j'ai fait, ou pour, par exemple, si vous ne savez pas appliquer de l'eyeliner, appliquer de l'eyeliner avec un fard à paupières. Vous voyez comment il est fin? Il est hyper précis. Et si vous voulez beaucoup plus de définition, là vous pouvez dessiner. Il est biseauté, donc il faut vraiment épouser la forme du pinceau sur votre paupière. On ne travaille pas avec la pointe du pinceau comme ceci, c'est l'agression totale. On dépose l'intégralité de la pointe du poil. Tous les poils doivent toucher la paupière. Alors les filles, je vous ai parlé d'un pinceau estampeur hyper précis avec une pointe hyper fine. Donc c'est celui-ci, c'est le pinceau de chez Morphe, c'est le M506. Je vais l'utiliser pour vraiment maquiller ma paupière inférieure. La paupière inférieure est très petite, pour éviter d'avoir de gros paquets sous les yeux, j'utilise ce petit pinceau estampeur. Le fait de déposer la matière au début va vraiment vous empêcher d'avoir des chutes. Donc on dépose la matière et ensuite on étale. Voilà mes chouchous, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime et de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et passez un Je quitte on the beat.